Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Aujourd'hui, je vais vous parler des attaques de green et notamment de la régularité au niveau de la précision. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous ne prenez pas autant de green en régulation que vous le souhaitez. Souvent, vous vous retrouvez correctement placé sur le fairway et votre balle finit dans le bunker de gauche ou dans le bunker de droite. Donc ce manque de précision, en tout cas de régularité dans l'attaque de vos greens, vient souvent de la même erreur. Cette erreur que j'ai identifiée chez 80% des golfeurs se produit dans le démarrage du swing. Donc je vais vous donner une petite astuce pour justement éliminer cette erreur en quelques secondes. Alors il faut savoir que en travaillant justement le bon démarrage, eh bien plusieurs de mes élèves ont réussi à être au-dessus de 14 greens en régulation en moyenne sur 18 trous sur une saison complète. Alors bien sûr, ce sont des joueurs qui sont négatifs, je vous promets pas d'arriver à ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qu'on va voir aujourd'hui va vous donner beaucoup plus de précision et de régularité dans ce genre de coup, c'est-à-dire lorsque vous devez attaquer un green. Alors, voici d'abord les erreurs que je constate très souvent dans le démarrage du mouvement. Il y en a deux principalement. La première erreur, c'est des poignets, des mains qui démarrent trop vite la tête de club. C'est-à-dire que la tête de club tourne tout de suite, elle s'ouvre immédiatement. Donc on désynchronise tout de suite le mouvement. On perd donc la synchronisation entre le corps et le club. Et en plus, on désaligne la face de club immédiatement. Donc il va falloir ensuite vraiment être hyper adroit pour ramener cette face de club square. Or, quand vous regardez les bons joueurs, les joueurs que vous voyez à la télé par exemple, ou les joueurs de première série, ce qu'ils font tous systématiquement, c'est qu'ils conservent la face de club square pendant au moins les 80 premiers centimètres du mouvement. Vous ne verrez jamais un bon joueur tourner la tête de club comme ceci immédiatement. Autre erreur que je vois très régulièrement, c'est un club qui est ce que j'appelle arraché. C'est-à-dire que souvent on appelle la prise d'élan, on appelle ça la montée. Et du coup, dans la tête de beaucoup de golfeurs, eh bien la montée fait arracher le club trop vite du sol, donc ce qui donne une montée extérieure et surtout des bras qui se désynchronisent du corps. Alors, on va justement éviter ces deux erreurs principales en pensant à une chose très très simple qui consiste tout simplement à vous dire, lorsque vous êtes placé au départ, vous allez vous dire que le dos de votre main gauche reste dirigé vers la balle pratiquement jusqu'à ce que le club soit parallèle au sol. Le dos de la main reste vers la balle de cette façon-là, voilà. Au moins jusqu'à ce que vous ayez passé le pied droit, vous voyez, entre le moment où vous avez passé le pied droit et le moment où vous arrivez parallèle au sol. Là, les poignets commencent à s'armer, on va dire, dans cette zone. Et l'erreur, c'est de les bouger beaucoup trop tôt. Ça, c'est vraiment, je vois vraiment ça de manière classique. Donc, travaillez cette sensation. Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est de le faire justement dans votre routine, juste avant de jouer le coup. Vous pouvez le faire sur votre coup d'essai, une fois, deux fois. Point de repère, dos de la main gauche vers la balle. Ensuite, vous faites votre swing. Hop, vous vous placez devant votre balle. Vous alignez par rapport à votre cible. Hop, et dans votre routine, vous faites ça une fois, deux fois, et vous jouez. Et voilà, une balle sur le green, bien cadrée, tout simplement parce que j'ai réussi à garder ma face de club square au démarrage au lieu de tourner tout de suite les mains. Donc essayez ça. Vous voyez, vous pouvez le mettre en place directement sur le parcours. Essayez ça dès votre prochaine partie et vous allez réussir de cette façon-là à mieux synchroniser votre club et votre corps, à avoir des mains beaucoup plus neutres dans le swing en général, ce qui sera forcément une bonne chose pour vous donner plus de régularité et de précision. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur moncoachdegolf.com.